Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information sur TV Vendée en ce jeudi 3 avril et voici les titres de cette édition. Nous vous proposons aujourd'hui de vous plonger dans les derniers préparatifs avant le grand départ de la saison touristique 2025 en Vendée, un secteur qui emploie près de 40 000 personnes dans le département. Alors où en sont les campings vendéens? Réponse dans ce journal. Et si les hébergements de plein air jouent gros dès ce mois d'avril, les parcs de loisirs ont eux aussi leur carte à jouer dès ce week-end. Le Puy du Fou ouvre ce samedi comme de nombreux sites en Vendée. Au parc de Pierrebrune, l'heure est aux dernières répétitions du nouveau spectacle. Enfin, nous prendrons le chemin du pays des herbiers où plusieurs enseignants ont participé à l'opération Parlons Métier, une rencontre organisée par le comité local entreprise afin de renforcer les échanges entre les collèges et les entreprises du territoire. Ouvrons donc notre page consacrée au lancement de la saison touristique dans notre département. Et cette année, Vendée Expansion lance une grande enquête pour mieux connaître ses visiteurs qui viendront séjourner en Vendée. Objectif, répondre au mieux à leurs besoins. On cherche à faire le portrait robot du touriste qui vient en Vendée. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas fait cette enquête qualitative et on a besoin de connaître, bien sûr, mieux connaître nos visiteurs et puis de savoir aussi quelles sont leurs attentes, leurs modes de consommation afin de mieux répondre à leurs besoins et d'adapter notre communication. Quand on parle de promotion, on parle aussi de promotion sur des clientèle cible bien identifiée, parce que l'idée c'est de les faire revenir et ça coûte moins cher d'attirer, de conforter un client qui vient déjà plutôt que d'aller chercher un client qui n'est jamais venu. Et qui dit lancement de la saison touristique, dit ouverture des campings. Les vacances scolaires approchent à grands pas pour la zone B dès ce vendredi soir. Alors pour les plus de 300 établissements que compte le département, l'heure est à l'effervescence pour pouvoir accueillir les premiers vacanciers. Certains campings vendéens affichent même déjà complet, comme a pu le constater Louise Viadger. À l'extérieur, on change les drapeaux. À l'intérieur, c'est le rush dans le restaurant. Le camping Caravanil à la Guérinière est le premier de l'île à ouvrir ses portes et les 149 couverts doivent être prêts. Là, les préparatifs, ça va être surtout nettoyage. Une fois le nettoyage, c'est redresser toutes les tables et surtout préparation de la cuisine, tout ce qui est préparation avant l'ouverture, le jour J, quoi. Les commandes ont été faites, tout devrait être prêt. Voilà. 8 personnes sont mobilisées pour les derniers préparatifs avant l'ouverture et chaque mobil-homme est vérifié. Pour le moment, le camping affiche 50% de remplissage pour les vacances de Pâques. Sur le mois d'avril, cette année, on a la chance d'ouvrir avec le phénomène des grandes marées. Donc j'espère qu'on va avoir une clientèle, pas mal de passages et pas mal de réservations de dernière minute. Et ensuite, les vacances d'avril tombent bien cette année puisque le week-end de Pâques se situe avec les 3 zones qui seront en vacances en même temps. Donc les réservations vont bon train. Par rapport à l'an dernier, c'est vrai qu'on est en progression à ce niveau-là. Donc on espère faire une belle ouverture et notamment de belles vacances de Pâques. Même effervescence du côté de Saint-Julien-des-Landes au camping La Bretonnière. La pelouse est tondue, la piscine est bien nettoyée, mais surtout l'intérieur des mobil-homes est passé au peigne fin. On ouvre tous nos chalets, tous nos mobil-homes, donc ça fait une petite cinquantaine de locatifs ouverts là dès le mois d'avril, dès le 12, et ils sont complets. Donc voilà, on est content, c'est une bonne période pour nous. Et là, après, ça va se calmer un petit peu et puis ça va repartir pour les week-ends de mai. Donc au fur et à mesure, on va ouvrir régulièrement des nouveaux mobil-homes et des nouvelles tentes jusqu'à juillet, pour être vraiment complet en juillet-août. Une saison qui commence tôt dès le mois d'avril. La Vendée compte 350 campings et près de 50 000 emplacements. Et justement, des campings, la commune de Saint-Julien-des-Landes en compte 5 à elle seule. Conséquence, une fois la saison touristique ouverte, cette commune du rétro-littoral, qui compte 2000 habitants, voit sa population doubler. Une aubaine pour les commerces des alentours, même s'il faut bien arriver à gérer tout ce nouveau flux de véhicules, comme l'explique le maire Joël Bray. Il y a un impact aussi qui est très important au niveau de la circulation, au niveau de
du nombre de personnes qui se déplacent sur la commune, puisque nous sommes aussi sur un axe qui dessert Bretignolles-sur-Mer, une partie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et qui nous amène, qui triple à peu près aussi la circulation sur la départementale 12, qui traverse le bourg, qui passe à pratiquement 10 000 véhicules jour l'été. Poursuivons notre page tourisme et prenons désormais la route du Sud-Vendée et de la forêt de Mervan, où le parc de Pierrebrune entame également sa dernière ligne droite avant son ouverture prévue ce dimanche. À quelques jours du grand départ de la saison, la quarantaine d'attractions du site est actuellement passée au peigne fin et les dernières répétitions du nouveau spectacle s'enchaînent. Reportage Cyril Guillet. Continue fermeture à 1. Dernière ligne droite et dernier réglage pour les équipes du parc avant l'ouverture au public. Et avec une quarantaine d'attractions réparties sur 5 hectares, la tâche est vaste et tout commence bien en amont. Le mois d'octobre est fait pour hiverner tout notre matériel. Ensuite, c'est le moment où on pose les choses, l'hiver, où on réfléchit. On voit ce qui a moins bien fonctionné pour retravailler sur ces choses-là. Et à partir de décembre, on planifie tout le mois de janvier, tout le mois de février pour créer. Il nous reste 7 semaines. Heureusement qu'on l'a et on sera prêt. Et toi, Thomas, bande son? Non, je suis pas dispo. Bande son, bien sûr. Bande son. Nickel. On fait beaucoup de peinture l'hiver, amélioration des espaces verts, donc création de nouveaux espaces. Et puis développement, des nouveautés également. C'est beaucoup de réflexion et surtout, quand les chantiers commencent, c'est beaucoup de missions, beaucoup de travail. Et je pense aux structures gonflables également, qui sont un gros chantier, on va dire, quand on doit les hiverner ou alors les remettre en route. C'est beaucoup de travail, on doit les aspirer, les sécher à l'intérieur. Donc ça, c'est une grosse manutention. Et puis le spectacle, cette année, on espère qu'il va faire une belle réussite. Depuis 2 saisons, un spectacle est proposé au public. Et cette année, c'est une toute nouvelle création qui vient de voir le jour. Pourquoi on fait un spectacle? C'est parce qu'on voulait quelque chose qui plaise à tout le monde, autant aux grands qu'aux petits. Et on nous faisait la remarque que certaines activités étaient plus adaptées aux petits. Donc on s'est lancé dans cette thématique où chacun peut y prendre du plaisir. Mettant en scène la mascotte du parc, baptisée Echo, ce spectacle tout en émotion est orchestré par Mathieu Tripiana pour la partie équestre. On a fait un combo des 2 spectacles précédents qui ont beaucoup plu, on a gardé que le meilleur et on a fait Pierre de Lune. On y retrouve beaucoup de parties artistiques et ensuite on a de la voltige sur les chevaux et aussi de la voltige aérienne dans un cerceau. Ouverture prévue le 6 avril prochain, avec un objectif pour cette saison, passer la barre des 50 000 visiteurs. C'est une activité que les vacanciers pratiqueront sans doute cet été en Vendée, la pêche à pied. Mais depuis la semaine dernière, une interdiction concernant cette pratique est en vigueur sur le quart nord-ouest du département. En cause, la présence toujours très importante de la microalgue Pseudonitskia sur le littoral. Depuis la fin de semaine dernière, un dispositif de surveillance et d'expertise a été mis en place par l'ARS qui effectue des analyses quotidiennement sur les sites concernés. En fonction des résultats qu'on obtiendra, on essaiera de bien cerner la zone littorale, voir si effectivement la situation s'améliore sur un certain nombre de zones littorales. Et en fonction de ça, effectivement, on conservera, nous, une surveillance sanitaire sur ces zones-là, parce qu'il est important quand même, en termes de risque sanitaire, de noter, et c'est pour ça que l'interdiction n'est pas anodine, l'interdiction sur le littoral, c'est qu'en fait, ce phytoplancton, cette microalgue, elle libère des toxines. Et c'est cette toxine-là qui est dangereuse pour la santé, avec les effets, on va dire, en termes de troubles digestifs et les effets neurotoxiques. Donc il est important pour les pêcheurs à pied qui vont sur les sites du littoral, aujourd'hui, de ne pas consommer ces coquillages. L'ARS qui conseille donc fortement aux pêcheurs à pied de s'informer sur les sites autorisés ou non avant de partir. Une carte mise à jour en temps réel est disponible sur son site internet. On termine ce journal avec l'opération Parlons métier. Au pays des herbiers, une vingtaine d'enseignants du secondaire ont réalisé une visite dans l'une des entreprises du territoire. L'objectif de cette démarche, renforcer des liens ou même en créer entre le monde de l'éducation et le monde du travail. Ces échanges donneront peut-être à l'avenir de futures opportunités de stage aux élèves herbretés. Reportage Louise Yadjé.
Ce matin-là, ces professeurs n'ont pas donné cours. Ils sont redevenus des élèves à la découverte de l'entreprise Concept Alu. C'est surtout qu'on va répondre à une demande des élèves qui sont de plus en plus soucieux de leur avenir et puis de ce vers quoi ils vont aller, leur orientation. Donc c'est surtout ça, répondre à leurs questions et être capable de répondre à ces questions. L'entreprise spécialisée dans l'aluminium ouvre souvent ses portes, mais c'est une première à destination des enseignants. Le but, créer du lien entre le monde professionnel et le monde éducatif pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Nous, on a 65 métiers chez Concept Alu, donc c'est vraiment très diversifié. Mais c'est vrai qu'il y a des métiers peu connus, par exemple, pour l'instant, j'en parlais tout à l'heure avec une responsable de 4e et 3e, notamment cette notion d'export, sur l'ADV export, sur la partie animation de réseau, un peu de commerce. Mais on est aussi formateur. On a créé ces métiers, formateurs bien sûr au niveau production, mais aussi en termes de pause et de mise en œuvre. Donc on va dire que ça peut attirer plein de vocations à partir du moment qu'ils savent que chez nous, chez Concept, il y a ce type de métier et de proposition aussi. 2 heures de visite organisées par les membres du CLÉ, le comité local école-entreprise, un dispositif piloté par l'éducation nationale en lien avec la communauté de communes du Pays des Herbiers. Moi je vois la différence, mais pas que moi, toutes les personnes qui œuvrent au sein de l'association Entreprise Pays des Herbiers, on se rend compte qu'aujourd'hui on a une vraie attente de la part des chefs d'entreprise qui attendent impatiemment de pouvoir faire visiter leur structure. Et on a de la part des enseignants une volonté, on va dire vraiment une façon d'appréhender le monde du travail différente. Au total, 6 matinées Parlons Métiers sont organisées cette année auprès d'une centaine de professeurs aux herbiers. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain dès 7 h dans la matinale en compagnie de Caroline Tronche. Très bonne soirée sur TV Vendée.